Salut à tous, on est sur Sacré Radio dans l'émission Talkover. L'émission Talkover, c'est l'émission où on en profite pour passer du temps avec un artiste, pour parler de ses actus. Aujourd'hui, on reçoit Léopold. Léopold, comment ça va? Bah ça va et toi? Ça fait plaisir de te voir, Martin. Écoute, ça fait super plaisir de te recevoir. T'as une super actu là, t'as ton premier album, on est là pour en parler un petit peu. T'expliquais que ce premier album, c'était de la musique qui avait été produite uniquement pendant le confinement. Ouais, Est-ce que cette période du confinement, c'était un moment pour toi particulier pour le produire? Enfin, est-ce qu'il y avait, ça faisait sens de sortir un album à ce moment-là parce que tu avais beaucoup de choses ou parce que tu avais une inspiration différente et tu as voulu te lancer Je pense que j'avais une inspiration différente. Après, en soi, je pense que ça reste de la musique du Léopold. Après, c'est mon nom, donc ça fait bizarre de dire ça, mais ça reste du Léopold en soi. Mais c'est plus que j'ai produit toute cette musique sans aucun stress dans ma vie. Moi, je veux dire, être chez moi au studio, machin, je suis dans ma zone de confort et c'est génial. Plus besoin d'être dans les avions, dans les aéroports tout le temps et à devoir passer d'hôtel en hôtel et de club en club. Donc c'est sûr que j'avais absolument zéro stress sur les épaules au moment où je l'ai fait, non, c'est un moment très heureux, moi. Enfin, cet album, quand je l'écoute, ça représente un moment heureux de ma vie, en tout cas. Et donc le fait de ne pas avoir ce stress de la tournée, ça t'a permis de te libérer complètement au niveau de ta production, quoi. Ouais, grave. Bah, en fait c'est con, mais je pense que depuis que je fais ça professionnellement, je produis 30 fois moins que ce que je fais normalement. Moi, ma nature, c'est genre faire du son tous les jours. Mais le week-end, je fais de la musique 7 jours sur 7. Bon, faut bien voir ses potes une fois de temps en temps, mais c'est ça ma vie. Et là, avec les tournées, je voyais ni mes potes, ni mon studio. Donc c'était... ouais, voilà. Bah écoute, c'est très cool, on va pouvoir s'écouter ce premier morceau de l'album, hein. On est là aussi pour écouter de la musique et découvrir ce... Donc le premier, il s'appelle Say It. Yes. Et là, c'est bon, il n'y a plus la boucle. Et là, il n'y a plus la boucle. On Comme vous s'écoute pouvez le voir, Say It. je suis un expert en CDJ. C'est le premier morceau de l'album de Léopold, morceau qui s'appelle Say It. C'est parti. Yes, I love you, but mine on it. Come on, say it. Come on, ha, say it. Come on, yeah, say it. Come on. Yes, I love you, but mine on it. Come on, say it. Come on, ha, say it. Come on, yeah, say it. Come on, yes, I love you, babe.
Say, come on, yeah. Say, cause I love you. It's a lovely day. It is. Yes. Alors, on en parlait un petit peu. Là, c'est donc ton premier album. Yes. Tu as à peu près une dizaine, quinzaine d'EP à ton actif là, qui sont dispo sur Bandcamp. Ce que je voulais voir, la question que je voulais te poser, c'est quelle est la différence de logique pour toi en termes de producteur entre produire un album et produire un EP? Et bah alors, ça je peux te répondre, mais du coup c'est pas quelque chose que j'ai appliqué à cet album-là, qui s'est fait de façon très spontanée en fait, et où il n'y a pas eu une grosse réflexion dessus, comme pour un autre album là qui va arriver aussi dans le futur là, qui a été pensé et avec des tracks que je garde depuis 5 ans, en me disant ça c'est des tracks de mon album, et c'est 5 ans de musique que je vais mettre dessus en 8 tracks. Et donc là-dessus, en soi, un album, c'est différent quand tu le produis. Je pense que tu as beaucoup plus de réflexion, mais celui-là, du coup, ça s'est pas passé comme ça. Mais en même temps, il s'est passé un truc exceptionnel qui est le Covid. Et il y a quand même une raison derrière la sortie de ça. Donc là, tu viens de nous lâcher une exclue mondiale, quoi. Il y a un nouvel album qui se prépare. Ouais, je devrais pas le dire. Mais en fait, de toute façon, je l'avais déjà annoncé il y a même 1 an. Ça fait même plus d'1 an que je l'ai annoncé. Et que... De toute façon, on prend vachement notre temps avec Il et avec JB, mon meilleur pote avec qui j'ai les labels.
Mais donc oui, un peu une exclu. Il y a un album qui va sortir en vinyle. Bon bah c'est cool, ça, on a hâte de découvrir ça. Et donc quand tu parles de différence de réflexion, c'est-à-dire qu'est-ce qui va amener que tu vas arriver sur de la musique d'album ou de la musique d'EP, c'est quoi? Parce que les EP c'est plus destiné au à club. du clubbing. Exactement. Enfin, en tout cas, c'est comme ça que je le pense. Il y a plein de gens qui font des albums où c'est en fait c'est leur track, ils ont combiné 2 EP, ils appellent ça un album. C'est pas moi c'est pas comme ça que je vois un album et le prochain album me montrera encore plus, je pense. Tu peux te permettre de mettre beaucoup plus de trucs perso, je pense, et pas dans un but de faire danser les gens. Et là, c'est intéressant de faire un bel objet, de faire un vinyle, parce que c'est de la musique à écouter chez soi aussi, je pense. Ok, on en reparlera un petit peu tout à l'heure. J'ai une question notamment sur tes différents projets. Mais donc ce prochain album sera signé sous Léopold. Ouais, sous Léopold. Ouais. Donc tu vas pouvoir proposer une nouvelle facette du projet Léopold dans une façon d'écouter différente, quoi. Vraiment de la musique de salon, quoi. Ouais, enfin pas que, mais c'est clairement de la musique. Il y aura toujours la patte, quoi. Ouais. Mais ça peut s'écouter dans son salon en tout cas. Ok, et bah écoute, là on a en fond sonore un morceau qui s'appelle Regardez devant. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu de ce track qui arrive là, qu'on va écouter juste après? Quand j'ai commencé ce track là, je voulais faire direct. J'ai fait une rythmique un peu disco, etc. Et je voulais direct mettre une grosse basse qui sonne un peu jouée. Un peu vrai, et puis il s'appelle Regarder devant parce qu'au final au milieu il y a des vocaux où je dis elle est partie maintenant sans regarder devant. On l'entend pas très bien mais c'est ce que je dis, donc c'est pour ça que j'ai appelé Regarder devant. Voilà. Et bah écoute, c'est parti, on s'écoute Regarder devant, morceau numéro 2 de l'album de Léopold. On est toujours sur Sacré Radio.
C'était Regarder devant, le morceau numéro 2 de ton album. Alors, Léo, tu fais partie d'une famille d'artistes. Ouais. Tu as une mère artiste peintre, un Ouais, frère. et qui fait des documentaires maintenant aussi et de la musique. Ok, ok. Voilà. Et un frère comédien, j'ai Ouais, vu. qui aussi, maintenant, s'est lancé à fond dans la vidéo et le cinéma et c'est lui qui a fait le clip Le String Rouge. Et j'ai ma sœur qui est chanteuse et qui compose aussi, qui fait des sons de ouf d'ailleurs, que je pense j'aimerais sortir un moment. Et enfin, j'espère qu'elle va sortir ses tracks de toute façon. Et j'ai un petit frère qui fait du skate, du tatouage. Ouais, d'accord, tu es dans Oui, une vraie famille de créatifs. Ouais. Et d'ailleurs, la question reposait un peu là-dessus, c'est-à-dire que quand on est entouré autant de personnes proches qui sont dans le domaine artistique, est-ce qu'on va naturellement nous-mêmes dans un domaine artistique, ou alors toi tu t'es mis à la musique parce que tu as découvert un album un jour qui t'a mis une énorme claque et tu t'es dit ok, c'est ce que je veux faire de ma vie, quoi. Moi, je pense que j'ai commencé la batterie quand mon père il m'a fait écouter Van Halen en vinyle. Il avait ressorti ses vinyles et tout. Il m'a fait écouter Van Halen et je crois que j'ai voulu faire Boom Boom et j'ai commencé la batterie direct. Après, quand j'ai eu 11-12 ans, j'ai commencé à avoir mes groupes de punk, de machin et tout. Mais c'était lui, enfin, mon père, lui, c'est pour le coup, ça n'a rien à voir avec ça. C'est un gars sérieux. Il est sensible à la musique, etc. Mais je veux dire, on m'a pas poussé à faire ça du tout. Même plutôt l'inverse en fait. On m'a plutôt dit qu'il fallait que j'étudie et tout. Donc, tu te dis qu'on n'est pas sérieux quand on fait de la musique ? Quoi ? Tu dis qu'on n'est pas sérieux quand on fait de la musique ? Non, mais dans l'inconscient des parents, tant que tu fais pas de l'argent avec, ils voient pas ça comme sérieux. Donc, Je comprends complètement. Et donc tu es venu à la musique en commençant par de la batterie, tu disais ? Ouais. Et donc c'est pour ça qu'on retrouve ces côtés toujours très rythmés, j'imagine, dans tes prods. Et d'ailleurs, on en avait parlé avant, c'est ce par quoi je commence dans la composition d'un track. C'est la rythmique. Je commence là-dessus et la rythmique il m'inspire le reste. Et après, je pars sur des accords, une basse, peu importe, mais je commence toujours par la rythmique. Et bah écoute, on va s'écouter le morceau numéro 3 là, qui s'appelle Smart Sax. Smart Sax. Est-ce que tu peux nous en dire un petit mot sur ce morceau ? T'as quelque chose à nous raconter de particulier ? Ouais, bah grave. Donc il y a grave de saxophone dedans et en fait, mais tu sais, du saxophone d'Expander et je délire sur le saxophone d'Expander en ce moment. J'adore ça. Et parce que ça sont 90s, c'est digital, hein, c'est des synthés Roland digit machin. Et ce preset en particulier sur mon JV 2080, je le kiffe trop. Voilà. Écoute, c'est parti, on est avec Léopold sur Sacré Radio, on écoute Smart Sax qui arrive tout de suite, le 3e morceau de son premier album. Confession boy. Confession boy.
Bonsoir. On vient de s'écouter Smart Sax, qui était le 3e morceau de ton album. Qui a failli s'appeler Smart Sex, mais bon. J'avais une petite question, parce que tu nous as lâché un truc pendant qu'on écoutait ce morceau. C'est le seul morceau qui t'a fait pleurer en le réécoutant. Non, mais il t'a procuré vraiment une émotion particulière. Non, ouais, grave. Franchement, ce saxo me fait quelque chose. Et dans mes potes, surtout les mecs qui viennent de la minimale et tout, bah Kéké et tout, les gars, ils sont pas encore chauds pour le saxo trop dans les tracks de house. Mais moi, je kiffe de ouf, donc je vais continuer de toute façon. Kéké à qui on fait un bisou. Ouais, gros bisous à Kéké. J'espère qu'il nous écoute. Bah, de toute façon, il a intérêt de nous écouter. Il a intérêt, ouais. Écoute, je voulais parler d'un truc un peu particulier chez toi, pour plusieurs artistes de la scène, mais t'es un des rares à jouer et à te produire uniquement en live sur toutes tes dates. Pourquoi tu joues tu présentes que tes lives quand on va écouter Léopold en soirée? Parce que ça a du sens par rapport à ma vie. Et je suis musicien et je passe ma vie à composer, et du coup j'ai envie de montrer ce que je fais moi, et en soi franchement le mix m'attire pas plus que ça, et parce qu'il y a des gens qui le font trop bien, que je kiffe aller voir jouer, et je vois pas ce que moi j'apporterais de mieux à ça. Voilà. C'est pour toi, c'est ce qui te permet de t'exprimer le mieux. Dans tes sets. Et puis quand même, à la base, moi j'étais batteur-chanteur dans les groupes de punk, je kiffais trop faire des scènes, des concerts, et je me vois mal danser et genre gigoter autant que je fais derrière des platines, même si c'est faisable, hein, mais j'ai envie d'avoir le truc de toucher. C'est vrai qu'il y a une vraie énergie qu'on ressent quand tu joues ton live en soirée ou en concert, ça gigote pas mal, ouais. Et d'ailleurs ça faisait pas, j'en viens à une deuxième question, c'est comment tu arrives à trouver une inspi tous les soirs à proposer un live? J'imagine que c'est pas toujours le même live, sinon tu t'ennuierais peut-être un petit peu. C'est quelque chose que tu prépares en avant, ou c'est un vrai live que tu fais au feeling avec tes morceaux du moment? Non, faut pas se mentir. Il y a de la préparation là-dedans. Non, c'est carrément. Donc en gros, je fais une partie d'1 heure qui est assez définie, mais que je change souvent. Je rejoue pas dans la même ville avec le même live, sauf si c'est Paris, c'est possible. Parce qu'il y a assez de public et puis c'est ma ville, et voilà, et au final les tracks que je joue c'est que des unreleased, donc les gens sont quand même contents. Mais après si je vais me faire Berlin deux fois à la suite, en gros tous les 6 mois le live va entièrement changer, et il change toutes les semaines, mais c'est un track que je remplace par semaine, disons, ou 2 avec les nouveaux tracks que j'ai fait, et 6 mois après il est complètement différent. Donc il évolue un peu constamment pour pas me rendre fou aussi quand je vais le jouer, parce que c'est ça, t'arrives à gigoter tous les soirs sur le même live 2 jours d'affilée. Merci la tequila. Non, je rigole. Non, c'est une blague. Qu'on se moque avec modération. Avec modération. Pas le live. Hein, non, avec le live, ça on peut y aller. Écoute, sur cette bonne parole, on va s'écouter ton 4e morceau qui s'appelle Does Funk as a Rhythm. Ouais. T'as quelque chose de particulier à nous raconter sur ce morceau? Mais alors après, chacun interprète la musique comme il veut. Moi, j'arrive à... je trouve souvent, je fais des parallèles entre des styles de musique qui ont aucun rapport, en appelant un style de musique un autre. Donc là, pour moi, ce morceau est ultra funky. Du coup, pourquoi pas dire que c'est un morceau funk, voilà, alors qu'il n'y a absolument aucun élément de funk dedans. Écoute, on va laisser à la libre interprétation des auditeurs ce côté funk ou non dans ton morceau. En tout cas, il s'appelle Does Funk as a Rhythm. C'est le morceau numéro 4 de l'album de Léopold. On est toujours sur Sacré Radio.
vient de s'écouter Those Funk as a Rhythm, le 4e morceau de l'album de Léopold. Et alors, est-ce qu'il était funky ? Bah c'est ça, on se posait la question juste avant de l'écouter de l'interprétation de la musique et des personnes. Donc toi tu trouves un côté très funk, après peut-être que Voilà. d'autres pas personnes du ne tout. le trouvent ou ne le trouvent pas. Et je revenais un peu sur la question, même si on en a très rapidement parlé tout à l'heure. Donc t'es batteur à la base, t'as été batteur-chanteur dans des groupes, donc tu pars de tes prods depuis la rythmique des morceaux, hein, c'est ça, c'est ce Ouais, que tu nous expliquais. Ouais, je commence juste avant. honnêtement toujours par la rythmique. Et sans idée précise d'où je vais aller après. Je pars sûrement d'un kick. Ça m'arrive aussi par exemple de commencer juste à taper un beat à la 808 pour après reprendre d'autres synthés. Moi j'aime bien utiliser des sons de drum dans mes expandeurs aussi, donc c'est des samples, hein, je pense, qui sont mis dedans. Et ça permet d'avoir des sons de vraie batterie et tout ça pour pas sonner tout le temps de 909 808 quand même, parce que c'est hyper redondant et c'est des sons qui sont utilisés depuis tellement longtemps dans la musique, dans la house, que ça fait du bien d'entendre des sons qui sont pas... C'est con hein, mais la 909 par exemple je l'utilise pratiquement pas au studio. Là je l'ai rebranché parce que je suis pas sur la route tout le temps, mais sinon elle quitte pas le sac la 909. Elle est géniale pour le club, tout le monde adore ces gros hi-hats, ces machins. Je sais même pas si si c'est toujours la question. Oui, c'était pas. Si, ça faisait carrément partie de la question, mais, Ouais, mais c'est bon. l'idée c'était comment tu partais, et tu pars des rythmiques. Ah ouais, des rythmiques. C'est marrant parce que pour moi la patte Léopold qu'on reconnaît un peu sur les morceaux dans ton univers, elle vient vraiment de cette basse ultra groovy, ultra dansante, ultra house, et donc c'est ce qui arrive en second. Comment ça se passe, c'est quoi un schéma à peu près classique d'un morceau de Léopold? On part d'une rythmique et... Ouais, rythmique. Je pense que je vais là par exemple, là je ferai du son maintenant, je ferai une rythmique. Après je poserai des accords parce que là par exemple je serai dans le mood à faire de la house ou un truc. Et des accords et après la basse même. Et après tu chantes aussi sur tes morceaux, hein. Ouais, C'est grave, la voix qu'on grave, entend, c'est souvent grave. toi d'ailleurs. Ouais. Ouais, là non, mais ce qu'on entend derrière, mais j'adore chanter. En vrai, je crois que je chante dans pratiquement tous mes tracks maintenant. Et je sais qu'il y a des gens qui aiment pas les vocaux mais c'est un trop bel instrument, la voix, faut s'en servir. Puis c'est immédiat quoi. Est-ce qu'un jour on aura l'occasion de voir Léopold chanter sur scène pendant ses lives? Peut-être. Ouais, non mais grave, franchement, Ouais, tu penses vraiment sur mon autre projet 14 février qui va sortir, où j'ai des vraies chansons carrément pop, new wave, machin et tout. J'aimerais bien monter un live, ou le faire au moins une fois. Voilà, prendre un bon vieux coach vocal et Écoute, encore une exclue mondiale hein, qu'on écoute là. que de l'exclu. Il te faut un bouton qui fait comme les mecs, comme les mecs de la trappe. On va s'écouter là ton 5e morceau qui s'appelle The All Talk. Ouais. Et on va écouter le mix 1. Ouais, on va écouter le mix 1 parce que le 2 il est pas sorti, donc Non, il est pas le sorti. but c'est un peu quand même d'écouter les morceaux c'est qu'on ça, peut c'est trouver. Qu'est-ce que tu as à nous dire sur ce track en particulier? Eh ben, j'avais trouvé un loop de vocal que j'ai fait passer dans un filtre. Et c'était la première fois que je faisais ça, je l'ai trigué en CV Gate. En gros, l'enveloppe du filtre change en permanence sur le truc. Et trigué par plusieurs trucs, par un de mes synthés Moog et tout. C'est la première fois que je faisais ça. Et ouais, je voulais faire un truc techno après. Et là, pour le coup, t'as de la 909. Voilà. C'est parti, on écoute The All Talk, le track numéro 5 de l'album de Léopold. On se retrouve dans 5 minutes.
Je l'ai coupé un peu rapidement, mais on vient de s'écouter They All Talk, le track numéro 5 Moi de ton j'approuve, album. c'était bien fait, t'inquiète pas. Merci. Bon, écoute, moi, en tant que fan perso de house music et au sacré, on adore la house. Forcément, c'est un peu la musique qu'on défend en numéro 1. On peut que kiffer ton univers. Tous les morceaux que tu as Le sortis. club est tellement ouf, là c'est ouf, c'est magnifique les gars. On a trop hâte de la réouverture, vraiment. On ira faire un petit tour tout à l'heure dans le club vide, tu vas voir. Ça fait un peu bizarre de mettre les pieds sur un dance floor avec personne et de le voir lumière éteinte. Mais... J'en vois pas mal des dance floors vides. Malheureusement, Non, ouais. alors attendez, pas quand je joue. Hein, non, je rigole. Non, mais pour faire les soundchecks, les dance floors vides, mais c'est bien. C'est pas mal. C'est cosy un club. En tout cas, on n'est pas là pour parler pour ça. On est quand même là pour parler de ton album. Et moi, j'avais une question en épluchant un peu ton catalogue. Tu as donc sorti ce qu'on disait tout à l'heure, à peu près une dizaine d'EP. Là, c'est un premier album. Tu as quand même des morceaux qui ont dépassé le million d'écoutes. C'est pas quand même rien. On fait une musique chambée, mais c'est une musique qui n'est pas écoutée par la grande majorité du monde. Est-ce que pour toi, tu vois quelque chose de différent? Est-ce que tu as une consécration artistique particulière quand tu vois que tu as un morceau qui est plus écouté que les autres? Ou alors tu es plus dans le style où moi j'ai fait un album et c'est ça un peu la consécration de mon travail, quoi? Qu'il y ait des millions de tracks et tout, des millions de vues sur un track, ça fait kiffer. Hein, c'est pas à défaut d'avoir des millions sur mon compte, j'en ai déjà quelque part, tu vois. Donc c'est clair. Je l'ai sur ton compte YouTube, quoi. Ouais, je les ai sur mon compte YouTube, c'est ça. Donc non, ça fait kiffer. Mais après, je vois pas du tout ça comme une consécration. Et puis même de toute façon, quand tu regardes à côté, Mézig, il a fait des millions. On est une musique qui est écoutée en vrai quand même. Et je pense que ça va arriver de plus en plus. Voilà, ça paraît difficile à atteindre, je pense, mais je vois beaucoup d'artistes autour de moi qui marchent, qui jouent partout et qui le font, qui les font détente. Détente, ouais, c'est un grand mot. En tout cas, pas détente, mais ce que je veux dire, c'est qu'on compare quand même. Enfin, on a un public super large. Les gars de la techno, ils remplissent des stades de foot, les gars. Enfin, et c'est écouté par tout le monde. Les Spotify, ça cartonne en musique électronique. Je trouve ça normal quand on voit que les mecs qui font de la trap, ils sortent un track 2 jours après, t'as 6 millions de vues. On met 1 an à les faire nos millions quand même. Donc, ouais, mais je trouve que c'est quand même important d'en parler parce que moi je trouve pas que ce soit si anodin que ça et je suis très content d'ailleurs que cette musique est de plus en plus écoutée et tant mieux parce que quand on fait de la musique de qualité, c'est normal qu'elle soit écoutée par le plus grand nombre, quoi. Je ne sais pas quoi répondre. Écoute, vu que c'est marrant parce qu'en plus le morceau d'après s'appelle Porte-Bonheur. Peut-être que ça va te porter bonheur et que tu vas faire des millions d'écoutes avec cet album. En tout cas, c'est ce qu'on te souhaite ici. J'espère. Honnêtement, ça me paraît peu probable là pour le coup. Pas comme ça, je pense. Et puis c'est un album, les tracks où il y a des millions de vues, les You Got The Funk et tout, c'est des trucs qui parlent vraiment à tout le monde, je pense. Et c'est pour ça que ça a marché. C'est la disco, les trucs, on voit ça cartonne. C'est une musique que les gens écoutent grave. Quand tu vois que Fol Amour, pareil, il peut remplir des clubs et des clubs à la suite en jouant du son funky, disco, etc. C'est pour ça que je pense aussi que ça a fait des millions, ceux-là. Et peut-être que ça, c'est peut-être un peu trop club. Là, sur Porte-Bonheur, on est vraiment sur une esthétique limite drum and bass, limite jungle même. Ouais. Qu'est-ce que tu as à nous dire de particulier sur ce morceau qui, pour moi, sort... Mais bon, on retrouve quand même un peu la rythmique, mais c'est vrai qu'on est sur une esthétique un peu différente de reste. Qu'est-ce que tu peux nous dire un peu de particulier sur ce morceau? J'en ai produit pas mal là, dans les dernières années et que je gardais... En fait, c'était les premières fois... J'ai commencé à produire un peu de la jungle drum and bass il y a 4 ans pour mes premiers gigs en Angleterre où je voulais un peu aller les faire kiffer et au final c'était en France et en Allemagne, partout ailleurs en fait qui kiffaient plus à la base et là il y a un retour hyper fort du son UK que moi j'adore et dans peu importe quel style, même je kiffe les trucs vocaux, garage, hyper cheesy, hein. Je kiffe grave aussi, je kiffe le son anglais et je vais en sortir de plus en plus. Là c'est un peu le premier que je sors comme ça et il va y en avoir de plus en plus. Et on s'écoute. Ça sent le fish and chips. Porte-Bonheur de Léopold, le track numéro 6 de l'album. C'est parti, 6 minutes.
vient de s'écouter Porte-Bonheur, le track numéro 6, avant-dernier morceau. Avant-dernier, hein. Avant-dernier, putain, Petite larme. ça veut dire qu'on arrive bientôt à la fin de l'interview. Ça passe si vite. Ça passe tellement vite. J'ai un peu préparé cette interview avant que tu arrives. J'ai épluché, j'ai scrollé ton feed Facebook et je suis retombé sur des petites pépites. Ah, oula. Mais bon, je suis pas là pour parler de ça. Vas-y, dis-moi. Non, je t'en parlerai en off. Ouais, en privé, ça marche, parfait. Mais en tout cas, tu parles dans un post récemment que forcément, hein, c'est une musique qu'on a plus l'habitude d'écouter dans un univers club, d'écouter dans un univers de festival avec du monde qui nous procure une énergie qu'on ressent aussi avec le corps. Et donc, t'expliques que il va falloir que le public aujourd'hui, dans cette période un peu particulière où on peut pas vivre la musique, on peut que l'écouter tout seul, quoi. Que les gens vont devoir un peu s'ouvrir et laisser et être beaucoup plus open-minded et ouverts d'esprit sur Exactement. sur Et surtout chez les jeunes et les new listeners. Enfin, franchement, n'ayons pas peur de le dire, je pense qu'on a tous été, nous, assez catégoriques quand on a découvert cette musique et qu'on a accepté qu'un style de musique, par style de musique, puis nos goûts évoluent, puis on se rend compte qu'en fait il y a de la bonne musique partout, puis on se réouvre, je pense, et que c'est un entonnoir un peu inversé. Quand tu tentes dans cette musique, donc je m'adresse plus au jeune public, t'as tendance à, comme les gars qui écoutent que de la techno, du machin, et que là ça a aucun sens maintenant de release des tracks boom boom à fond. C'est bien parce que même moi j'en écoute chez moi de la musique, c'est cool pour les gens qui mixent chez eux, c'est de la bonne musique à écouter quoi qu'il arrive comme ça. Mais que cette période, clairement, j'ai vu que ça a influencé tous les artistes autour de moi à faire du rap, tous les styles de musique que tu veux, quoi. Et que le public, je trouverais ça cool qu'ils acceptent que en fait c'est des musiciens qu'ils ont en face d'eux, des artistes, et que si t'es musicien et que t'es productif, c'est stupide de te cantonner à un seul style. Ah, mais moi je suis complètement d'accord avec toi et je trouve ça au contraire trop cool d'aller dans plein d'univers différents. Puis je pense que même toi, en tant qu'artiste, ça te permet d'être encore plus créatif, de partir dans plein de styles et ça fait évoluer après ta musique. Moi, par exemple, j'ai produit beaucoup de trap ces derniers temps. Le fait de faire ça au niveau de mes mix et tout, et tu dis un peu comment tu fais des mix d'autres styles de musique, etc., c'est trop bien après pour revenir dans mon style, entre guillemets, quoi. T'as fait de la trappe pour faire des millions d'écoutes, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, non ? Bien sûr, pour m'acheter des montres en diamant. Enfin, des montres en diamant. Qui est des gros diamants sur la montre, non, c'est pas vrai du tout. Non, parce que honnêtement, j'aime cette musique déjà, que je l'aimais pas du tout avant, et que c'est un bon challenge de produire ce genre de truc. C'est hyper rafraîchissant pour les oreilles. Voilà, j'ai mon projet New Wave, là on va écouter un track de 14 février. Et voilà, c'est un projet que je vais release bientôt. Ça, honnêtement, c'est le track le moins 14 février que j'ai fait de toute ma vie. J'aurais pu mettre Léopold dessus, mais comme j'ai le projet qui arrive, je voulais l'annoncer, et puis ça reste un track dans un style un peu différent. C'est très bien que tu m'amènes sur ce truc, parce que c'était exactement la question que je voulais te poser. Et je le savais. Ouais, c'est vrai que c'était une interview préparée bien en avance, ça fait des années qu'on travaille sur cette interview. Ça fait 1 an et demi que j'ai les questions, les gars. Ouais, c'est clair, ça fait une année qu'on travaille cette interview. Non, mais tu parlais vraiment de cette ouverture d'esprit et de travailler sur des univers différents, et en fait, moi je voulais savoir pourquoi tu crées un nouveau projet pour te donner encore plus de liberté dans cette voie, ou parce que tu n'arrivais pas sous Léopold, parce que tu as envie de différencier peut-être tes geeks. Ouais, c'est pour différencier. C'est parce que je sais très bien que le public, honnêtement, je rêverais qu'on soit un peu à l'américaine et qu'un mec puisse faire plusieurs styles de musique différents sous le même nom. Moi je kifferais, c'est moi qui le fais ce son, donc je kifferais mettre ça. Mais je risque de perdre le public avec des gens qui, pour eux, c'est sûr que tout le monde kiffe pas l'autotune, par exemple. Tu vois, c'est un truc, soit tu travailles ton oreille, moi je détestais ça avant, maintenant je kiffe. Ce genre de truc, tu peux perdre vraiment des parties de public juste parce qu'ils vont te catégoriser dans un autre truc, alors pas du tout, c'est juste une inspi, un truc. Une autre facette de ton univers, exactement. Ouais, carrément. Mais donc ça veut dire que potentiellement, on pourrait très bien aller écouter Léopold un soir et ouvrir ton set sur un morceau de 14 février, par exemple. Ouais, j'ai joué pas mal de 14 février, des tracks New Wave où je chante, où je prends des voix un peu low à la Etienne Dao et tout. Et ça marche nickel en club. Ça, pour le coup, ça marche nickel. Moi j'aurais peur de réaliser un projet de trap ou de quoi que ce soit sous mon nom. Ça je le ferais pas. Voilà. Écoute, on va s'écouter le premier morceau signé 14 février. Et oui. C'est le premier morceau tout sorti, court. Ouais, c'est le premier morceau qui sort, et il y en a d'autres qui vont arriver. J'imagine que tu as 2-3 petits mots particuliers à propos de ce morceau. Pourquoi tu as voulu le placer dans cet album, et pourquoi à ce moment ? Parce que ce morceau de 14 février, je l'ai fait pendant le confinement, du coup, donc pendant cette période où tout a été produit.
Qu'au final il va bien avec la musique, puisque j'ai tous les tracks que j'ai fait pendant le confinement, je dois avoir 40 tracks, je les ai tous mis dans tous les sens pour essayer de faire un truc avec mes tracks préférés, avec un ordre, un vrai ordre d'écoute, etc. Et là on parlait du track. On parlait du track qu'on est en train d'écouter, là on Ouais. écoute La Boue qui s'appelle Again and Again. Ouais. Et Premier morceau de pourquoi, 14 pourquoi février. celui-là? Parce que non, celui-là c'était le plus récent que j'avais fait à ce moment-là. Et qu'il n'était pas trop 14 février. En fait, je fais un pont là pour amener le projet bien. Avec le prochain album dont tu parlais tout à l'heure. Écoute, on va s'écouter le dernier morceau, un morceau Again and Again, signé sous le projet 14 février. C'est parti pour 5 minutes 30. De plaisir.
Again and again, yeah. 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 I miss you and I don't know what to do. Don't know what to do. Don't know what to do, yeah. I miss you and I don't know what to do. Don't know what to do. Don't know what to do, yeah. Non, je rigole. Non, mais c'était une blague. En plus, j'ai vraiment pris une voix de bolos à la fin. Ah, que ça dit, je chante pas comme un seigneur. En tout cas, ça donne envie d'écouter tes prochains morceaux de 14 février parce que c'est vraiment une vibe qu'on kiffe ici. J'ai hâte de le sortir et normalement, on essaye de sortir ça pour le 14 février, ce qui ce serait très beau. Après c'est pas une promesse, hein. Mais c'est encore une exclue mondiale. Pam, pam, pam. Je propose qu'on se le remette d'ailleurs doucement pour finir cette interview. Ça fait déjà 1 heure qu'on est ensemble, hein, le temps passe vite. C'est cool, on a appris pas mal de choses, plein d'exclus mondiales, on en revenait. D'exclus mondiales. J'ai envie de faire un truc pour clôturer cette interview. C'est quelque chose qu'on voit souvent dans les albums, genre les artistes remercient un peu les personnes qui ont collaboré sur cet album. Est-ce que tu as des mots particuliers que tu as envie de remercier des personnes en particulier pour avoir concrétisé cet album ? Bah déjà ma mère, hein. Sans elle je serais pas là. Non bah donc merci du fond du cœur à JB, mon meilleur pote avec qui on a les labels. Voilà, avec qui je bosse depuis pas mal de temps maintenant et qui forcément est ultra présent dans le choix des morceaux, etc. À qui je fais beaucoup confiance là-dessus. JB, c'est un peu ton binôme sur ton label. C'est complètement le binôme. Toi, t'es vraiment le mec qui produit et lui, il donne une DA sur certains EP, sur certains albums. Comment ça se passe d'ailleurs cette combinaison ? À ce niveau-là, je pense que on décide de toute façon la musique qu'on réalise ensemble. Mais bon, de toute façon, je veux dire, j'ai de la chance. C'est mon meilleur pote et il kiffe ma musique, donc quand je lui envoie mes tracks, généralement on est sur la même page. Mais mec, il est incroyable. C'est lui qui fait qu'on vend autant de vinyles parce qu'il a géré la distribution comme un dieu. On a nos structures, elles sont sérieuses. On rémunère bien les artistes. Bon, pour l'instant, il n'y a eu qu'un autre artiste, mais on l'a bien rémunéré. On fait les choses bien. On fait pas comme là, tu vois. J'ai refait une sortie là il y a pas longtemps. J'ai jamais vu aucun bif. Enfin, j'ai fait plein de sorties, tu vois. Alors que nous, les gars, sur notre label, on les rémunère. C'est normal. Tu vois, si tu fais de la thune quand même avec les vinyles, si tu le fais bien. Et ça, tout ça, c'est JB qui a mis tout ça en place. C'est une vraie histoire de famille en fait, ton label. Oui. C'était important pour toi de sortir ce premier album sur ton label d'ailleurs, j'imagine. Ouais. Et pas le sortir autre part. Ah non, mais en plus, je vais aller plus loin. Je crois que j'ai principalement envie de sortir sur mon label, quoi qu'il arrive, et de faire monter le label en même temps que mon profil, et enfin inversement. Et je pense que maintenant, si je ressors sur des labels et tout, soit ce sera des labels de potes avec des projets dans lesquels je crois, etc. Soit faudra que ce soit plus gros que mon label ou sinon non. Et de toute façon, je préfère avoir tout mon catalogue. Enfin, c'est cool d'avoir ces tracks, ces éditions, tout sous une même maison et que ce soit sur ton label, ça rend les trucs plus simples quand même. Franchement, je comprends tout à fait. Puis en plus, je pense que ça te permet, toi, artistiquement, de te donner une liberté totale sur tes morceaux. Et c'est ce qui rend aussi les projets cool. Ouais. Non, grave. Après, tu vois, c'est à double tranchant parce que c'est vrai qu'un album et tout, tu sors avec un gros label, t'as une grosse PR derrière. Et je pense que derrière, tu surfes sur la vague de ton album et t'as plus de gigs, etc. C'est vrai que nous, en vendant par Bandcamp, on est moins sous les projecteurs. Mais l'argent nous revient à nous, il n'y a pas 10 000 personnes, c'est simple. Et puis bon, de toute façon, on a de la chance, les fans vont quand même sur notre Bandcamp et merci Bandcamp aussi. Bandcamp, c'est la folie quand même. Merci Bandcamp et un dernier mot, donc tu remercies JB, puis tu as peut-être d'autres personnes à qui tu veux mettre un petit message spécial. Oui, mon chat Lardon, non, l'homme de l'ombre, hein, lui, hein. Vraiment, il est toujours là. C'est de la minute 1 à la dernière minute au studio, il est là à côté de moi. Et puis en plus il peut pas se barrer quoi, il est kébo, il est obligé d'écouter les morceaux du début à la fin quoi. Oui, non mais comme il a grandi là-dedans, il adore, lui il est en face des enceintes, il dort, il y a pas de problème. Puis j'ai quand même un chapeau de colle, donc c'est même pas ça, c'est que je le pousse de temps en temps, moi, ce qui est quand même relou au bout d'un moment. Et lui, non. Mais donc lui est toujours là, sur l'album. Le meilleur ingé son du monde en mastering là, quand même DJ Stu qui m'a fait le mastering sur
sur l'album. Et depuis que je bosse avec lui, franchement, je suis heureux parce que j'en ai essayé des ingé sons pour des mastering. Franchement, j'étais rarement content et lui, il comprend en direct. Voilà. J'imagine que son côté artiste et DJ producteur doit aussi impacter dans son taf. Donc, c'est sûr. Bah, en fait, c'est ça le truc. il voit C'est qu'il comment a une oreille, il voit comment faut que ça d'artiste. sonne, ouais, c'est Voilà, ça. exactement. Il sait comment il faut que ça sonne. Ses tracks sonnent mortels, ses tracks sont mortels, machin et tout. Donc il a une approche artistique de ce truc-là, pas simplement technique. Non, je suis très content de son taf. Qui d'autre j'ai envie de dire Victor Petroy aussi, qui est souvent chez moi et qui me donne ses avis tranchés, qui réécoute à chaque fois tous les tracks chez lui. C'est une bonne aide, ça permet d'avoir des trucs, des oreilles un peu pour différentes et savoir si je fais des bons mix. Et c'est vrai que je lui envoie à chaque fois les trucs et je lui fais écouter 30 mix. Donc merci Victor. Et avec Victor, là on prépare, là ça fait plusieurs semaines qu'on bosse pour finaliser enfin un split EP là sur Hill aussi et qui va être ouf. Putain, encore une exclue mondiale quoi. C'est On vrai. va terminer cette interview sur une exclue mondiale. C'était un peu le thème de cette émission, j'ai envie de dire. D'ailleurs on va l'appeler Exclu Mondial. Le truc. C'est un titre accrocheur pour faire des millions. En tout cas, Léo, c'était très cool de t'avoir. C'était très cool de pouvoir parler un peu de ton univers, d'où tu viens, de comment tu as produit cet album dans cette période. J'ai hâte d'écouter ton prochain projet et peut-être que tu viendras en parler ici. Non mais c'est sûr, faisons ça. Allez, rendez-vous est pris. 14 février, on s'est dit, hein, c'est ça? J'espère. Ta meuf qui va être contente. Inch'Allah. On était sur Sacré Radio pour Talkover avec Léopold. Merci de nous écouter. À bientôt. Merci les gars, bisous. Et merci Martin.